Ce coup de fouet prouvait que je ne venais pas de vivre un simple rêve. Mon cœur se mit à battre très fortement rien qu'en imaginant la suite. Pouvez-vous imaginer un seul instant qu'un mort soit à votre poursuite? Non, désolé, c'est juste un cauchemar que je viens de faire. D'accord madame, vous nous avez fait peur. Vous étiez en train de courir comme une folle en somnolant. Si seulement, elle pouvait imaginer ce que je vivais en ce moment. Mais comment pouvais-je les dire? Néanmoins, vu que le soleil commençait à se lever, je demandais à connaître l'état de santé actuel de mes enfants. J'ai demandé aux infirmières de me conduire dans la salle où se trouvaient mes enfants. C'est naturellement qu'elles me conduisirent au lieu. Lorsque je m'approche, je remarque déjà que mes enfants ne vont pas bien. Ils sont pâles, ils ont encore plus noirci. Pour un simple paludisme, c'est assez bizarre, surtout que j'avais acheté tous les médicaments nécessaires. Pourquoi l'état de mes enfants s'empire-t-il alors? Je m'approche de mes petits, je touche et je constate que leurs températures ont encore grimpé par rapport à la journée précédente. J'avais l'impression que leur corps était aussi brûlant qu'une fournaise. Je me rappelle avoir demandé à Dieu s'il existait d'épargner mes enfants de tout cela. Voyant la situation, je suis allé chercher le docteur Johnson. Quelle mère peut supporter rester impuissante en voyant ses enfants disparaître sous ses yeux? Quelques instants plus tard. Docteur, ça ne va pas. Mes enfants, leurs états s'aggravent. Oui, je vois. Mais vous m'aviez pourtant promis que ça irait mieux car c'était juste un simple paludisme et que tout était sous contrôle. Soyez patiente madame, nous analyserons mieux la situation dans quelques heures. Comme je vous l'ai dit, c'est juste un palu. Vous avez déjà acheté le nécessaire. Nous allons sauver vos enfants. Les mots du docteur me rassurèrent tellement. Jusque-là je refusais d'admettre mes enfants ne souffraient pas d'un paludisme physique. Tellement j'avais la tête ailleurs que je n'avais pas pensé à me mettre quelque chose sous la dent. Encore moins, de prendre une douche pour changer mes vêtements. Je décidai donc de retourner à la maison pour prendre mon bain et préparer un petit truc pour avoir des forces. Une fois arrivé à la maison, je constate tout d'abord que le portail est fermé et il y a des nouvelles valises placées à l'extérieur. C'est inhabituel cela. Zanko avait-il invité quelqu'un à venir? Impossible, il ne peut le faire sans ma permission. Ça ne peut être moi qui ai invité quelqu'un. Je m'approche mieux, et j'ouvre une de ces valises. Et je constate que ce sont mes vêtements qui sont à l'intérieur. Zanko me met à la porte. Comment a-t-il pu se rebeller? Sous l'effet des émotions, je cogne fortement le portail pour qu'on vienne m'ouvrir. J'ai frappé pendant au moins 15 minutes avant de voir quelqu'un ouvrir le portail. Et devinez qui est ce? La mère de Zanko. Plusieurs questions me traversèrent l'esprit. Tout ceci voulait signifier quoi? Comment pouvait-elle être en bon terme avec son fils? Zanko ne devait pas être en contact avec sa mère pourtant. Mais que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie depuis là? Petite sorcière Ajang, ton jeu est terminé. J'ai regardé et j'ai vu Zanko. Je ressentais un peu que je n'avais plus la domination sur lui. Comment cela est-il possible? Zanko, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Que fait ta famille ici sans mon autorisation? Tes plans diaboliques de séparer mon fils de sa famille, a maintenant pris fin. Dégage de cette maison. Je ne pouvais accepter cette situation. Non, je vais aussi perdre de ce côté. Jusque-là, j'étais toujours loin d'être une enfant de cœur. Le mal ne disparaît pas subitement du cœur d'un homme. Il me fallait pouvoir entrer par tous les moyens dans la maison. En effet, si je réussissais à y entrer, j'irais prendre la marionnette qui représentait Zanko et je n'aurais qu'à faire quelques incantations dessus et il sera de nouveau sous mon contrôle. Ainsi il pourra remettre sa famille dehors. Je tente alors de forcer l'entrée en essayant de courir vers le salon, mais je ne peux pas. Zanko lui-même parvient à m'arrêter et me projette au sol. Sorcière, c'est ça que tu cherches. La sœur de Zanko me montre alors une grosse boîte transparente où il y a la marionnette de Zanko. Je suis sous le choc. Comment ont-elles pu trouver ça? Tu comptais embouteiller mon pauvre fils jusqu'à la fin de sa vie. Sur l'instant, j'avais beau être forte mentalement, mais j'avais honte. Rien ne fait plus mal à un agent du mal de voir que sa supercherie ou son secret a été découvert. Ajang, tu étais la meilleure amie de Marwa, ta copine.
Je sais bien que tu me détestais à cause de ma pauvreté. Et dès que j'ai gagné au loto, tu as tout fait pour me séparer de Mawa qui est morte aujourd'hui. Tu m'as humilié, rabaissé. Mais chaque chose a une fin et j'ai été téléguidé par quelque chose vers cette boîte où il y a la marionnette. Il était clair pour moi que Yaya Tambu était derrière tout ceci. Il avait poussé Zanko à trouver la voie de sa guérison. Prise au piège, je pose les genoux au sol pour tenter ou espérer de convaincre Zanko de me pardonner. Zanko, crois-moi, je l'ai fait par amour pour toi. Je te prie de me pardonner. Donnons-nous une chance. Pense à nos enfants s'il te plaît. Toi et tes enfants, allez vous faire foutre. Sors de chez moi maintenant avant que je ne sois violent. Je refusais de m'avouer vaincu. Je forçais les larmes, de crocodile, en espérant toucher leur cœur et avoir de la commission. Mais au contraire, je reçus plutôt une gifle de Zanko qui se mit également à me rouer de coups. Je ne rêvais donc pas. Zanko n'était plus sous ma domination. Il était libéré. Vais-je tout perdre ainsi sous mes yeux sans agir? Zanko était si violent. Je pouvais ressentir sa rage à travers la bastonnade qu'il était en train de m'infliger sous les regards moqueurs de sa mère et de sa sœur. Si je voulais survivre, je devais trouver le moyen de m'échapper. C'est ce dont je fis, lorsque je confiai le salut de ma vie à mes jambes après avoir été mystérieusement bastonné avec quelques bosses sur ma tête et une lèvre blessée. J'avais couru en toute hâte au point d'oublier de prendre mes bagages et valises. J'allais désormais retourner vivre dans la maison familiale chez ma désormais défunte mère. C'était un retour à la case de départ. J'étais réellement en train de tout perdre. Tout un fruit de mes durs labeurs et sacrifices. Une fois de retour à la maison familiale, je pus prendre mon bain. Étant donné que j'avais laissé mes vêtements au domicile de Zanko, je dus porter ceux de ma défunte maman. L'ambiance, comme vous pouvez l'imaginer, était toujours assez terne avec cette vague de deuil qui frappait la maison. Je vais vous épargner le récit où mes fameux oncles que je n'avais plus vus depuis un si long moment étaient venus pour prendre le cadavre de mon petit frère et aller l'emporter à la morgue. La tête de ma défunte mère avait été trouvée ce même jour par une troupe de chasseurs. Son décès a été enregistré dans le registre d'assassinat et trafic d'organes. Une enquête avait même été ouverte pour retrouver ces présumés criminels. Nous savons tous que le criminel n'est autre que le dénommé Yaya Tambu. Mais que peut faire la simple enquête physique devant une affaire qui va au-delà de l'entendement spirituel? Moi évidemment, je ne pouvais pas dénoncer ce que j'ai vu. J'avais choisi supporter cette affaire en silence. Revenons au point opportun de notre histoire. Une fois après avoir pris mon bain, j'étais vraiment épuisé. J'avais vraiment besoin de me reposer. Le sommeil m'emporta très facilement car j'étais tellement faible. Une fois de plus, mon rêve ne fut pas paisible. Dans mon rêve, je me trouvais au centre de santé où étaient mes enfants. Et ces derniers criaient en m'appelant de ne pas les laisser mourir. Je pouvais entendre. Maman, sauve-nous. Ne les laisse pas nous prendre. Bien évidemment, vous pouvez imaginer le cœur d'une mère. Mon cœur saignait en suivant cela. Je devais sauver mes enfants même si je n'étais pas consciente que ce n'était qu'un rêve. Je me rappelle avoir fait appel dans mon rêve à des infirmières et au docteur pendant plusieurs minutes. Docteur, infirmière, venez sauver mes enfants, je vous prie. Ne les laissez pas partir. Alors que je tenais les mains de mes deux enfants en versant quelques larmes pour montrer que j'étais avec eux, je suivis la porte s'ouvrir et je pus apercevoir la tenue d'une infirmière qui entra dans la pièce. Cela signifiait que mes doléances avaient été écoutées. Madame, vous avez demandé à voir une infirmière. Je vais m'occuper de vous, ne vous inquiétez pas. Je reconnus cette voix. Comment est-ce possible? L'infirmière n'était donc autre que Mawa. Je tourne ma tête vers elle, et elle tient en remplacement de l'oscilloscope, une chicotte, un long fouet. Mawa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'en supplie. Mes enfants sont là. Je reçus en guise de réponse un fouet qui me flagelle le dos. La douleur de ce fouet est indescriptible. J'essaye de tenir très fortement les mains de mes enfants, mais je reçois devant eux des coups de fouet dévastateurs. Je ne peux plus supporter cette douleur, j'ai l'impression que mon dos va s'ouvrir. C'est trop pénible. Cette fois, les coups de fouet du fantôme de Mawa sont plus déchirants que l'amour que je porte pour mes enfants en ce moment. Je ne pus plus me retenir, et je pris la fuite en abandonnant mes enfants qui m'appelaient pour les aider.
Je peux vous jurer que la douleur des coups de fouet de ce fantôme m'a poussé à sauter à travers une fenêtre pour sortir et m'évader. Et comme tout est permis dans un cauchemar, le fantôme de Mawa saute aussi à travers la fenêtre et se met à ma poursuite avec toujours le fouet. Je suis poursuivi dans mon propre rêve par un fantôme qui ne fait que me dire « Ma Juju viens ici ». J'ai été une véritable athlète olympique dans mon rêve. Je ne sais combien de kilomètres j'ai parcouru sans m'arrêter car Mawa était toujours à ma poursuite. Je me suis réveillé en sursaut sur mon lit. Je transpire à grosses gouttes. Je ressens également une douleur indescriptible au dos. C'est la preuve que mon rêve n'était pas que le fruit de mon imagination. J'ai effectivement été fouetté par Mawa et ma sueur était la preuve que ce parcours athlétique était bel et bien réalisé. Inutile de dire que ma respiration était à son estompe. Alors que j'essaye de reprendre mes esprits, mon téléphone sonne et je vois qu'il est écrit « Dr Johnson ». Mon cœur bat très fort, car je devine qu'il s'agit bien de l'état de mes enfants. En tout cas, intérieurement, j'espérais qu'il s'agissait d'une bonne nouvelle. Je pris le téléphone et je décroche. Allô Madame Adjang. Oui docteur. Bien c'est au sujet de vos enfants. Les battements de cœur s'accélèrent. Je n'espère pas le pire. Dr Johnson, mes enfants ont-ils un problème? Oui madame, l'état de santé de vos enfants n'est pas bon. Il semblerait que les organismes auraient développé des allergies contre les médicaments que nous avions administrés. Et docteur, il n'y a plus rien d'autre à faire. Madame venez au centre. Je vais administrer à vos enfants une nouvelle liste de médicaments et je crois que ça ira. Sans même tarder, je me suis empressé de me rendre au centre de santé. En chemin, je ne cessais de penser à la situation sanitaire de mes pauvres enfants qui se dégradait progressivement. J'avoue aussi que j'avais un peu peur que tout se passe comme dans mon précédent rêve. Mais je pus me convaincre que j'étais dans la réalité. Et Mawa ou son fantôme ne pouvaient venir me chercher dans ce monde visible. Une fois arrivé au centre de santé, j'ai tenu à rencontrer directement le docteur Johnson pour la dite situation. Madame, comme je vous disais, le système de défense organique de chaque enfant a développé une allergie face aux médicaments précédents que je vous ai administrés. Docteur, comment est-ce possible que les deux au même moment développent cette allergie? J'avoue que c'est plutôt étrange et rare. Non seulement, ils sont malades au même moment et en plus de cela, ils développent une allergie commune. Néanmoins, nous sommes des professionnels, on va leur administrer d'autres médicaments contre le paludisme. Il me remit une nouvelle liste de médicaments à acheter dans les pharmacies. Cette fois, contrairement à la première fois, je n'eus pas trop de mal pour trouver une pharmacie ouverte et les médicaments suggérés sur la liste. Vous pouvez penser que cette fois, ce sera très simple et pourtant non. J'ai acheté les médicaments et j'ai remis au docteur qui est allé lui-même administrer à mes enfants le traitement. Docteur, vous pensez que ça ira cette fois? Je l'espère, je ne vois pas pourquoi le traitement ne marchera pas cette fois-ci. Et pourtant, au bout de 2 heures, mes enfants avaient recommencé à vomir et à chauffer de plus belle. Je vous laisse imaginer l'angoisse dans laquelle je me retrouvais. Visiblement, l'organisme des enfants avait également rejeté les médicaments. Encore les mêmes symptômes de tout à l'heure. C'est toujours le palu que je connais là. Pourtant j'ai changé les médicaments comme le docteur m'a recommandé. L'infirmière me regarda un moment avant de daigner bloquer la porte. Madame Adjang, je peux vous parler. Je vous écoute. Vos enfants là, sont. Je vous écoute. Vos enfants là, sont-ils régulièrement malades? Je veux dire, depuis leur naissance respective, sont-ils nés avec des maladies? Non pas du tout. Je dois dire que le cassis me dépasse. Vos enfants tombent malades au même moment et ils rejettent les mêmes médicaments. Ce n'est pas simple. Pardon, que voulez-vous dire? Le docteur m'a certifié que mes enfants souffrent du paludisme. Oui, c'est ce que nous avons vu après les tests, mais le paludisme ne dérange pas ainsi. Leur cas peut être mystique. Le paludisme mystique. Et comment soigner cela? Je ne sais pas si vous êtes religieux, mais voyez soit votre pasteur ou imam. Ils peuvent vous aider. Quelqu'un arriva et frappa à la porte avant d'ouvrir. C'était une femme de ménage qui venait pour faire sa propreté habituelle. Bon, moi j'y vais Madame Adjang, je vais. Pensez à ce que je vous ai dit. Elle partit. Je suis restée regarder mes pauvres enfants qui souffraient et semblaient s'affaiblir. Je m'étais mise à réfléchir. L'infirmière n'avait pas si tort que ça. Quand j'y pense, la maladie de ces enfants a débuté depuis le début de succession des malheurs qui m'arrivaient.
Le paludisme là n'était peut-être pas simple. J'avais décidé d'appliquer son conseil. Toutefois, ne pensez pas que je pensais à un prêtre ou imam. Non. Moi je ne connaissais pas ce chemin-là. J'étais une habituée de marabouts et sorciers. Et j'avais décidé de retourner voir un des sorciers préférés de ma défunte mère. J'avais durci mon cœur et j'avais décidé pénétrer la grande forêt où j'allais retrouver un ancien marabout maléfique avec qui j'avais déjà eu à travailler par le passé pour charmer un commerçant marié pour qu'il ait des vues sur moi. J'avais retrouvé le marabout Kwaboyo. C'était un marabout avec qui j'avais travaillé uniquement pour les causes de charme et de filtre d'amour. Tiens. Qui voilà? Ça fait un bail. Je vous salue grand marabout. Adjang, je sais que quand je te vois ici, c'est que tu vis un homme. Mais j'avais cru entendre que tu es maintenant marié. Oui grand marabout, mais il m'a chassé. D'ailleurs, trop d'événements malheureux m'arrivent ces derniers temps. Événement malheureux? Ma mère est décédée tout comme mon petit frère en l'espace de quelques heures et mes enfants sont tombés malades le même jour. Le docteur a dit qu'ils souffraient de paludisme. Mais pourtant, malgré les médicaments, leurs états se dégradent. Bandevala. Zabadangakva. J'ai ma petite idée sur ce qui se passe. Mais laisse-moi vérifier. Il prit un manteau rouge et un couteau qu'il piqua au sol avant de tracer des signes bizarres avec son doigt sur le sol. Il prit ensuite une bouteille de vin qu'il versa sur le sol où il avait tracé les signes. Ma fille, ce qui t'arrive actuellement sous forme de boomerang, est le fruit du karma de ton envoûtement. Grand marabout, N'as-tu pas versé le sang dans cette histoire? Si, j'ai eu à faire des choses au point de pousser mon ex-copine Mawa dans la tombe sous terre. Ce n'est pas tout. Tu as également essayé de tuer la femme d'un monsieur par accident, ainsi que la mère de ce monsieur par accident. Il parlait là de Marie et de Saint-Mirana si vous vous rappelez bien. Tu as commis beaucoup d'erreurs dès que tu as posé ton regard sur son monsieur. Tu as voulu quitter ton homme, et les choses se sont retournées contre toi. La mort de ton frère est en réalité cette mort que tu avais préparée pour la femme de ce monsieur. Cette femme était protégée. Quant à la maladie de tes enfants, la mère de ce monsieur a fait un retour à l'envoyeur. Et cela a pris tes enfants. C'est ce karma que tu payes actuellement. Grand maître, n'y a-t-il pas une solution pour contourner tout ça? Ma fille. Un karma doit se payer. Mais si tu veux ne plus subir ce karma, tu dois transférer ce karma à une autre personne. Je n'avais jamais su que c'était une chose possible. C'était une fierté pour moi. Car cela représentait une lueur d'espoir. Je suis prête. D'accord. Mais, je te préviens, c'est très délicat. Si jamais tu échoues à faire ce transfert, tu deviendras aveugle. Mes esprits n'aiment pas l'échec. S'il faut sauver mes enfants et avoir désormais une vie paisible, je le ferai. Bien. J'aime ça. Donne-moi le nom de la personne sur qui tu veux transférer ton karma. Marie, la femme du monsieur dont vous parliez. Je voyais cette opportunité comme une poule aux œufs d'or. En faisant ainsi payer Marie de mes erreurs, je l'aurais écartée. Ainsi j'aurais la voie royalement tracée pour davantage me rapprocher de monsieur Diallo l'homme milliardaire. C'est ton choix? Il est fixé? Je suis sûre de moi à 100%. Bien. Ainsi soit-il. Ce soir même, on ira au carrefour cette nuit pour te laver. Au grand carrefour, mais devant les gens. On le fera cette nuit à 1h du matin exactement. C'est ce lavage qui va nettoyer ton karma. Tu vas prononcer le nom de celle dont tu souhaites faire porter cette malédiction. Je te donnerai plus de détails ce soir. Pour le moment, reste tranquille et attends juste. Je suis restée là durant des heures en patientant chez le marabout Kwaboyo. J'ai même pu me reposer paisiblement ce jour-là sans apercevoir Mawa dans mes rêves. Alors que c'est l'heure par excellence d'éveil des animaux nocturnes, le marabout Kwaboyo me réveille. Lève-toi. Il est déjà minuit. On y va. Sans rien répliquer, je me suis mise à le suivre. Une fois sorti de sa case, je pouvais entendre le cri habituel des hiboux. Je ne savais pas exactement pour quelle raison, j'avais l'impression que quelqu'un ou quelque chose nous observait. Nous sommes finalement arrivés au carrefour et la montre indiquait qu'il était déjà minuit passé de 45 minutes. Le carrefour était désert. Maintenant, retire tes vêtements. J'ai enlevé mes vêtements,
Mais j'ai tenu à garder tout de même mes sous-vêtements. J'avoue que ça me faisait un peu ou très bizarre de rester nue devant ce marabout et en plus en plein carrefour. J'ai dit que tu dois être toute nue comme un ver de terre. Retire également tes sous-vêtements. C'était très gênant mais je le fis malgré moi. Il ouvrit un seau qui était fermé. Il avait pris loin d'apporter ce seau. Ce seau contenait un liquide, mélange assez bizarre. Ce mélange avait une odeur très forte. À la limite, il ne sentait pas très bon. Je vais te verser ceci sur le corps. Et pendant ce temps, prononce le nom de cette fille durant ton bain. Il me versa ce mélange bizarre et je répétais durant ce temps, le nom de Marie. Si mes souvenirs sont exacts, j'ai répété ce nom 35 ou 36 fois. Une fois terminé, il m'ordonna de rester sur place. Reste où tu es, tu dois laisser sécher sur ton corps. Laisse pénétrer les effets de ce liquide dans ton corps. Je suis resté là pendant une bonne vingtaine de minutes encore. Je pouvais ressentir le vent frapper entre les cuisses ou encore sur ma poitrine. Je crois que tu as suffisamment séché. Tu peux te rhabiller. J'avais la sensation du devoir accompli. J'étais fière de moi. Désormais, je ne portais plus cette malédiction qui me poursuivait. Je suis retournée chez le marabout où j'ai terminé ma nuit paisiblement. Le lendemain matin, je reçois un message du docteur Johnson qui me certifiait que l'état de mes enfants est très rassurant. Certainement, il pensait que c'était grâce à ces remèdes. Mais moi, je savais la vraie raison. Je rentrais à la maison en étant très contente de moi. Je suis sur le point de gagner. Lorsque j'arrive à la maison, j'ouvre la porte et elle se referme seule derrière moi. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai d'abord voulu minimiser. J'allais vers la chambre et je trouve Mawa qui est ensanglantée ou devrais-je dire son fantôme qui est assise sur le lit, et Wallet. Je rêve debout. Mawa était devant moi en chair et en os cette fois. J'essayais de fuir, mais j'avais l'impression de courir sur place. Elle m'a frappé de son fouet. Je criais de toutes mes forces. Cette fois, le coup était réel. J'ai été molestée de fouet par ce fantôme. J'avais beau lui supplier de me pardonner, mais c'était peine perdue. Tout ceci voudrait-il signifier que mon lavage a échoué? Je ne sais à quel moment la porte s'ouvrit, mais c'était une chance inouïe pour moi. J'ai couru autant que j'ai pu pour m'enfuir. Je me souviens avoir couru comme une folle en criant « Épargne-moi s'il te plaît ». Je regardais derrière moi et je voyais toujours le fantôme de Mawa qui marchait vers moi en me suivant. Personne d'autre ne voyait le fantôme de Mawa, je l'avais compris. Les habitants me regardaient comme une nouvelle folle. Où me dirigeais-je? Je retournais voir le marabout Kwaboyo. Je courus toute la rue sans m'arrêter. L'esprit du fouet et de la peur était plus fort que la fatigue. Je ne sus à quel moment, mais je constatai alors que je n'étais plus poursuivi. Je suis déjà en tout cas, et je veux voir le marabout. Grand marabout, aidez-moi. Ton marabout, je l'ai tué. Je t'avais bien dit de ne pas essayer de faire la plus maline avec moi. Zanko est le seul homme à qui tu dois t'unir. Je vais me charger d'accélérer le karma de tes envoûtements. Cette voix est celle de Yaya Tambu. Je vois effectivement le cadavre du marabout qui est étalé sur le sol. Yaya Tambu est assis dessus. Yaya Tambu. C'est à l'instant là quand je regarde le cadavre du marabout Kwaboyo étalé au sol, que je comprends à présent que j'ai vraiment fait des pactes avec un être puissant très maléfique en la personne de Yaya Tambu. Celui-là même qui m'a aidé, est prêt à me faire souffrir. Ma pauvre fille, tu t'es cru pouvoir te jouer de moi. Tu sembles oublier que j'ai ta poupée. Et je peux ainsi voir tout ce que tu fais. Grand sorcier, je vous prie de me pardonner. Je le faisais cette fois surtout pour sauver mes enfants. Crois-tu vraiment me duper avec ça? Je sais aussi ma chère Adjang que tu voulais profiter de la situation pour envoûter Monsieur Diallo. Je savais que ça ne servait à rien d'essayer de m'enfuir. Yaya Tambu était trop puissant pour que je puisse m'échapper. Ma chère Adjang, dans la vie, il faut savoir assumer ses choix et actes. Tu m'avais demandé de te donner Zanko, je l'ai fait et maintenant, tu veux changer d'avis si facilement. Les choses ne se passent pas ainsi. Je m'étais mise à genoux, je pleurais, je demandais à ce sorcier de m'épargner de tout ce châtiment. Il y a des moments dans la vie, où on se rend compte qu'on a perdu. On est obligé d'accepter sa défaite. Et pour moi, c'était le cas actuellement. Je veux bien me montrer un peu gentil avec toi. Après tout, tu m'as donné beaucoup de sang. Tu dis vouloir sauver tes enfants.
Eh bien, je peux les sauver. Mais cela a un prix pour toi. Je savais bien qu'avec ce dernier, aucune alliance n'était gratuite. J'allais devoir compenser son service, d'une façon ou d'une autre. Tu sais déjà que la maladie de tes enfants est plus qu'une simple maladie. Si tu veux les sauver, Grand maître, je vous prie de les sauver. tout dépendra de toi. D'une façon ou d'une autre, tu dois subir les forces de la nature et payer pour ton insolence envers moi. Grand maître. Soit je reprends les enfants et tu es condamnée à vivre seule et malheureuse pour le reste de ta vie car tu ne peux plus t'unir à un autre homme après Zanko. Tu vivras sans famille puisqu'ils sont morts. Et tu n'as pas d'amis. De plus, afin d'éviter tout amalgame spirituel, je dois récupérer ta vue et donner aux esprits dont tu as invoqué récemment car tu as perdu. Voilà le premier choix. Zanko ne pourrait plus jamais m'accepter étant donné qu'il a retrouvé toute sa lucidité. Cette condition-ci me garantissait le malheur jusqu'à la fin de mes jours. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de vivre seul pour l'éternité et perdre ses facultés de vue? J'ai coulé les larmes juste après cela car je savais bien que la seconde condition non plus ne serait pas sans malheur. Était-ce le destin funèbre de toute envoûteuse? Ma défunte mère a terminé sa vie en étant dévorée par un animal. Aujourd'hui c'était mon tour, j'étais condamnée à vivre dans la solitude et le noir jusqu'à ma mort. Mais il me reste mes enfants, si je peux encore les sauver, je le ferai. Je suis peut-être une fille qui a fait beaucoup de mal, mais je ne peux échapper à ce sentiment maternel. Si je peux sauver mes enfants, je le ferai. C'est ma seule famille encore vivante. Quel est le deuxième choix? Le deuxième choix que je te donne est simple. Tu deviendras folle dans 3 jours exactement. Durant ces 3 jours, tu connaîtras la souffrance physique la plus atroce. Le fantôme de ton ami Mawa devra te flageller durant ces jours pour s'apaiser. Et une fois ces 3 jours passés, je récupérerai ta vue. Tes enfants vivront tout de même. Je prends la deuxième option. Très bien, que c'est beau l'amour d'une mère. Mais sache que le karma ne s'efface pas ainsi. Tes enfants pourront toujours payer une dette de ton karma. Je me retrouvais subitement à l'hôpital près de la salle de santé où se trouvaient mes enfants. C'était encore là, un détour de magie de Yaya Tambu. On aurait dit que Dr. Johnson ne m'avait pas vu apparaître. Tout semblait si réel comme s'il c'était lui qui m'avait accompagné dans la chambre. Madame, comme vous pouvez le constater, la situation de vos enfants s'améliore complètement, vos enfants pourront sortir à cette évolution d'ici 3 jours. Cela ne vous rappelle pas quelque chose? Ce délai de 3 jours était tout sauf du hasard. Je suis rentrée à la maison. Je savais bien à quoi m'attendre cette fois. Durant la même nuit, Mawa me rendit visite et me donna une copieuse bastonnade avec son fouet. Je supportais, je ne pouvais me plaindre à personne, car c'était le karma de mon envoûtement. Je devais supporter si je voulais sauver mes enfants ma dernière richesse. Durant ces 3 jours, ce fut ainsi. J'étais isolée à la maison et Mawa me faisait voir de toutes les couleurs physiques avec son fouet. C'était sans répit mes nuits. Ce temps de solitude et de souffrance m'a néanmoins permis de comprendre et réaliser à quel point j'ai fait du mal aux autres. Si seulement, j'avais pu imaginer que tous ces maléfices se retourneraient contre moi un jour. Durant cette période, je prenais également la peine de toujours prendre des nouvelles encourageantes des enfants. Ils me donnaient la force de supporter. Le sorcier Yaya Tambu m'a garanti que malgré mon sacrifice, mes enfants pourront payer pour mes péchés. Non, je ne veux pas qu'ils payent le prix de mes erreurs. Ils méritent de vivre une meilleure vie. Le 3e jour dès la matinée, je suis parti le matin au grand marché où il y a du monde et je vais tout avouer. J'ai attendu dire que la confession peut réparer les conséquences spirituelles d'un crime. Si tel est le cas, je vais tout avouer en public. Mon destin est déjà scellé, mais je veux donner un destin libre aux enfants. Aïe, mes yeux me font mal, je suis en train de voir flou, je perds ma vue. Je vois désormais tout noir. Écoutez-moi tout le monde, j'ai beaucoup à dire. Aujourd'hui je suis aveugle, aujourd'hui je suis condamnée à vivre malheureuse jusqu'à la fin de mes pauvres jours. Je ne vous demande pas d'être compatissante envers moi ou de me juger. La nature se charge déjà de me faire subir ou payer le karma de mon envoûtement. Oui, j'ai envoûté mon ex-époux qui fut le copain de mon ex-meilleur ami aujourd'hui décédé de par ma faute et jalousie. J'ai fait du mal par égoïsme, jalousie, envie et même méchanceté.
J'ai décidé de faire ce témoignage pour sauver la seule bonne chose qui puisse me rester sur terre, à savoir mes enfants. Je ne veux pas qu'ils payent également le prix de mes erreurs passées. Je suis aujourd'hui malheureuse et aveugle car je subis le karma de mon envoûtement. Permettez-moi de faire ce témoignage pour sauver ma descendance. Je ne veux pas faire souffrir ma descendance jusqu'à la 4e génération. J'espère que cette confession pourra épargner mes enfants du karma de mon envoûtement. J'espère qu'ils n'auront pas à le payer jusqu'à leur 3e génération.